Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être mes favoris du moment. J'avais envie de commencer par une application que j'ai découverte sur la chaîne de Pastel. Donc si vous connaissez pas Pastel, comment ça vous connaissez pas Pastel? Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est une nana qui fait beaucoup de vidéos sur les teintures pour les cheveux, que ce soit naturel ou pas. Elle a testé 50 000 couleurs. Et j'ai entendu parler sur sa chaîne d'une application pour téléphone qui permet de scanner les produits alimentaires, donc le code barre qu'il y a sur n'importe quel produit qu'on puisse acheter dans un supermarché. Et ça nous donne la composition exacte du produit et ça permet de savoir s'il y a des composants nuisibles pour la santé ou pas. Donc s'il y a trop de sel, trop de sucre, si c'est trop gras, s'il y a des additifs. Et moi c'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse le plus. C'est un petit peu comme les cosmétiques où j'essaye de ne pas avoir de résidus de pétrole, tout ça dans mes cosmétiques. Et ben là j'essaye de faire pareil avec la nourriture, de voir s'il n'y a pas des E421, E417, voilà, tous les petits additifs comme ça qui sont considérés comme cancérigènes, comme mauvais pour la santé. Après il n'y a pas d'études qui disent précisément que c'est ces composants-là qui peuvent alterner ta vie future. Mais voilà, on sait que ça peut engendrer pas mal de choses dans la vie, donc du coup je m'y intéresse beaucoup. Et cette petite application qui s'appelle Yuka, je sais même pas si je vous l'ai dit en fait depuis le début, donc c'est un petit logo en forme de carotte, elle est super mignonne, c'est super facile à utiliser, hein. Il y a juste besoin d'installer l'application, de scanner les différents produits que vous avez chez vous et ça vous donne tout de suite une note globale du produit, si c'est bon, médiocre, voilà, si c'est vraiment mauvais pour la santé. Et ça permet aussi de faire le tri dans son alimentation et de voir les composants qui sont plus ou moins bons pour la santé. Donc moi j'aime beaucoup cette petite application, ça m'a permis de voir que j'avais des produits dans lesquels j'étais quand même assez sereine en me disant oh si c'est super bon, genre j'ai une super pizza que je trouve vraiment super bonne qui est 100% végétale et je me suis dit ouais c'est que des légumes, c'est vachement bien. Et en fait il s'avère qu'il y a quand même un additif dedans qui est controversé. Bah du coup j'ai un petit peu arrêté d'acheter cette pizza. Et ce qui est bien dans cette application, c'est qu'en plus quand il repère que c'est un produit mauvais, il vous donne des alternatives. Il vous propose en fait différents produits de d'autres marques qui ont une meilleure composition et qui sont meilleurs pour la santé. Donc je trouve ça vraiment intéressant comme application, elle est vraiment super top. Je vous conseille sincèrement d'aller faire un tour dessus. Et en même temps, ce qu'il y a sur cette application, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous recevez tous les mois les petites infos qu'il y a sur le blog donc, de Yuka. Et c'est un blog en fait qui vous permet de connaître les fruits et légumes de saison à consommer donc sur le moment. Ça c'est plutôt pas mal parce qu'on vit quand même dans un environnement où on va trouver des tomates toute l'année, des bananes toute l'année, alors qu'il y a des périodes dans l'année pour chaque fruit et légume, hein. Tout le monde le sait, mais pourtant ça n'empêche pas de manger des tomates toute l'année ou des carottes. Donc du coup il y a des petits trucs comme ça, il y a des petits conseils sur l'alimentation qui sont vraiment super sympas, sur ce que l'on doit manger en fait au petit déjeuner, au déjeuner, voilà, tous les différents aspects de l'alimentation. Il y a vraiment de super bons conseils sur leur blog, donc je vous conseille d'aller faire un tour. Ensuite j'avais envie de vous parler un petit peu littérature, donc c'est pas une vidéo consacrée aux livres, hein. Je vous en ferai une spéciale pour ça, pour les quelques personnes que ça intéresse. Mais mon coup de cœur du moment, ça a été Chatham. J'avais jamais lu Chatham. C'est un bon thriller de base. C'est pas non plus sensationnel. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de détails sur le fait qu'il ait fait de la criminologie. On le ressent parfaitement dans ses livres parce que c'est très détaillé au niveau scientifique et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Limite ça donne des bonnes bases pour le serial killer parce qu'il y a quand même pas mal de conseils malgré lui de comment éviter de se faire choper. Je dis ça, je dis rien, hein. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai déjà acheté le suivant parce qu'en fait celui-ci fait partie d'une trilogie. Je pense pas en lire 50 000 d'affilée parce que je pense que je vais vite me lasser sur le thriller parce que voilà, c'est comme les séries policières, je trouve que c'est rébarbatif, redondant, c'est tout le temps la même chose, c'est toujours un policier qui cherche un tueur, voilà. Donc les circonstances sont peut-être pas tout le temps les mêmes, mais voilà, c'est toujours pouf, il y a un meurtre, on cherchait qui, voilà, pouf, c'est fini, basta. Donc ouais c'est cool, il y a de rebondissements tout ça, mais les thrillers en général je m'en lasse assez rapidement. Donc voilà, celui-là j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai acheté récemment aussi un autre auteur qui ressemble beaucoup à celui-ci, qui est vraiment dans le même esprit, dans le même type d'écriture, donc on verra bien. Donc ça c'était un petit peu mon coup de cœur du moment, mais il s'est fait vite remplacer
par les hauts du Hurlevent. Voilà. Et ben depuis le temps que je devais le lire, je l'ai enfin lu. J'ai envie de dire, je l'ai bouffé parce que clairement il fait quasiment 500 pages. Le Chatham j'ai mis 3 semaines à le lire. Celui-là j'ai mis à peine 15 jours pour le lire. Et encore parce que voilà, je bossais, j'avais d'autres occupations et j'avais pas spécialement tout le temps de m'arrêter sur le livre. Mais ouais, sinon je l'ai clairement bouffé. J'ai adoré cette histoire romantique, romanesque, que ce que vous voulez. Celui-ci, je le conseille à tout le monde. L'histoire est ouf. J'ai pas du tout spoilé sur le truc, mais c'est vraiment un truc de malade. Bon, ça aurait pu être encore plus tordu. Mais franchement, pour du 18e siècle, je crois, c'est vraiment déjà hyper tordu et c'est vraiment top. Et c'est bien dommage que cet auteur est décédé juste après l'écriture de ce livre, parce que je pense qu'elle aurait pu faire moult bouquins hyper sympas. Voilà, ça c'est vraiment été mon coup de cœur du moment. Au niveau cosmétique, parce qu'on va quand même parler un petit peu cosmétique, en ce moment il fait beau, il fait chaud, automatiquement on se retrouve à mettre le nez dehors, malgré que je ne suis pas une personne à mettre spécialement le nez dehors, mais voilà, il y a des moments où il faut bien. Et avec ce temps là, bah, qui dit soleil dit crème solaire, et moi ce que j'ai toujours adoré, et c'est vraiment... j'ai pas trouvé mieux en fait en crème solaire pour visage, c'est celle de chez Benefit, donc c'est Dreams Cream, c'est un SPF de 45 et elle est all fruit, donc c'est comment dire, elle est pas huileuse quoi. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant parce qu'en fait c'est une huile solaire qui est vraiment très liquide sur la peau, mais qui donne quand elle sèche en fait, qui donne un aspect hyper velouté, on a l'impression d'avoir une poudre sur la peau et voilà, c'est un fini vraiment super top. Donc c'est à mettre avant de se maquiller. Elle se voit pas, elle est vraiment transparente, elle a un pouvoir extraordinaire. Personnellement, si je la mets le matin avant d'aller partir faire une journée de balade, j'ai pas besoin de remettre de la crème solaire comme c'est conseillé normalement toutes les 2 heures. Celle-ci avec son SPF de 45, j'arrive à ne pas me taper de coups de soleil pendant toute l'après-midi. Donc clairement c'est un pur bijou. Je sais pas si elle va être continuée ou pas parce que j'en ai racheté donc une bouteille courant juin. Sur le site de Sephora, elle était à moins 50%. Donc généralement un produit Benefit à moins 50%, j'ai envie de dire que c'est un petit peu mauvais signe. C'est peut-être un produit qui va être arrêté, donc je sais pas du tout s'il faut que j'en fasse un stock ou pas. Mais voilà, la bouteille est super petite, mais personnellement je tiens hyper longtemps avec ça. J'en mets aussi sur les tatouages et ça a vraiment le même effet sur les tatouages. Et voilà, c'est pas collant, c'est pas huileux, c'est vraiment un espèce de fini poudré qui est super agréable. Parce que moi, pour le visage, c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout au niveau des crèmes solaires, c'est qu'on voilà, qu'on reste gras, qu'on peut pas se maquiller par-dessus. T'as l'impression d'être une espèce de méduse huilante. Et ouais, ça je déteste vraiment royalement. Bah, d'ailleurs même pour le corps, il n'y a pas que le visage, mais pour le corps aussi je déteste ça. Celle-ci est vraiment super top. Donc je vous en avais fait un article sur mon blog il y a super longtemps, quand je l'avais découverte. Et voilà, je suis toujours restée sur celle-ci. Je sais que la composition n'est pas forcément super clean, hein, c'est du Benefit. Mais voilà, en crème solaire, de toute façon, en bio, il n'y a pas forcément énormément de choix ou c'est pas forcément de la super haute protection. Après, franchement, le sujet là, j'y connais rien parce que j'ai vraiment pas été chercher dans les marques bio parce que je me suis arrêtée à ce produit. Faudrait clairement qu'un jour je m'y mette à essayer de chercher le solaire idéal en bio, mais vu que je vais pas trop dehors, j'ai pas trop le temps de tester la chose. Donc voilà, donc je m'arrête spécifiquement sur ce produit que j'aime beaucoup et c'est vraiment le pur produit que j'ai du moment. En autre produit cosmétique du moment, c'est de la marque État Pur. Donc je vous en ai fait aussi un article sur le blog, c'est du Panthénol. Ça permet de lutter contre la sécheresse cutanée et les gerçures. Ce produit est une pure merveille. Ça remplace toutes les crèmes. Donc c'est un sérum, ça coûte une quinzaine d'euros je crois. C'est vraiment 3-4 gouttes à mettre vraiment sur les zones de sécheresse. Alors moi je l'utilise pour le visage, mais ça peut être utilisé aussi sur le corps. Moi je l'utilise principalement pour les ailes du nez ou pour le front parce que j'ai pas mal de marques de sécheresse, hein. J'ai la peau normale, sèche, déshydratée. Je suis un peu un mélange des trois, je sais jamais trop, mais en tout cas clairement ma peau est déshydratée. Ce produit a fait des miracles sur ma peau. J'ai vraiment réussi à enlever les petites marques de sécheresse au niveau du front, vraiment au niveau de l'aile du nez, tout ce qui tiraille un petit peu comme ça. J'ai vraiment réussi à survivre avec ça. Alors surtout l'été. L'été, je transpire et du coup le fait de transpirer, on a tendance à s'essuyer toute la transpiration qu'on a sur le visage et du coup ça m'assèche énormément la peau et ce petit produit est vraiment miraculeux. Alors j'aime beaucoup dans cette marque ce petit flacon.
Donc c'est vraiment une petite pipette. Et en fait, il suffit juste d'appuyer comme ça sur le cul pour faire tomber la petite goutte de produit. Et c'est vraiment plus pratique que j'ai d'autres sérums comme ça en huile où c'est vraiment la pipette type ambiance laboratoire. Là c'est vraiment super pratique, c'est hygiénique, j'ai vraiment adoré. Donc ça j'en ai bien sûr racheté en backup, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment mon chouchou du moment, été comme hiver. Et ensuite en dernier produit phare du moment, et ben c'est une eau thermale, celle de chez Jonzac. Alors franchement, sincèrement, les eaux thermales, j'ai jamais trouvé l'intérêt. Se mettre de l'eau sur la gueule, j'ai l'impression que c'est comme de l'eau de robinet. À part si vous habitez dans une zone qui est hyper calcaire et que l'eau du robinet est vraiment pas top, là je comprends parfaitement d'utiliser ce type de produit, mais pour moi ça reste purement et simplement de l'eau. Alors pourquoi j'adore ce produit? Parce que bizarrement, je trouve qu'elle fait un effet de ouf sur la peau. Elle est censée avoir un pouvoir apaisant, anti-irritant, régénérant. Franchement, pour le côté apaisant, anti-irritant, c'est une pure merveille. Donc je me suis fait un super coup de soleil dans le dos récemment et franchement je suis rentrée de cet après-midi où j'avais le dos tout rouge. Je me suis mis cette eau dans le dos. Ça m'a apaisé ce coup de soleil d'une façon un petit peu miraculeuse. Alors franchement voilà, sincèrement j'y crois pas du tout à la capacité que peut avoir une eau. Mais je suis toujours subjuguée par ce produit. Donc j'en ai acheté 2 bouteilles. Quand il fait chaud ce type de bouteille, c'est toujours agréable de se vaporiser le visage, le corps avec. Mais je trouve sincèrement que l'eau de Jonzac a vraiment un super effet anti-irritant et apaisant. Surtout apaisant. C'est un peu le truc miraculeux parce que franchement j'y crois jamais à ce type de produit. Et là, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus? Ça marche. Et voilà, c'était mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!